En marge de ce troisième Parlement des entrepreneurs d'avenir au Conseil économique, social et environnemental, c'est la journée 2, et je suis cette fois-ci avec Nicolas Ledouarec du groupe Buzzcar. Bonjour Nicolas. Bonjour, groupe, c'est un bien grand mot. Ah oui, groupe Buzzcar. C'est une start-up. Start-up, groupe, futur ex-start-up, grand groupe. Voilà. Buzzcar en tout cas, ça c'est bon. Buzzcar, ça c'est sûr. Ça c'est bon. Buzzcar, c'est de l'autopartage. Alors l'autopartage, c'est un terme un petit peu barbare. Hein. Ouais. On va parler de location de voitures entre particuliers, comme ça on a une bonne image. L'autopartage étant réservé à une location de très courte durée pour aller faire des courses, pour aller voir des amis, etc. Ce que l'on sait faire et ce que l'on aime promouvoir. Mais fondamentalement, on met en relation quelqu'un qui a besoin d'une voiture avec une personne qui est propriétaire de sa voiture et qui a un esprit, on va dire, partageur. Comme on parle de voiture, il y a forcément un pécule contre l'utilisation de la voiture. Et nous, on apporte un rôle de tiers de confiance. C'est facilitateur entre le propriétaire et l'usager. D'une part, et ensuite, on apporte des outils qui font que, fondamentalement, et le propriétaire et le locataire sont entourés avec les outils de la location de voiture, un produit d'assistance, une assurance tout risque et notre accompagnement pour que même quand les choses ne se passent pas forcément comme c'était prévu, ça se passe bien pour tout le monde. C'est partir du principe que 95% voire 98% du temps d'une voiture comment vous est savez hacké. ça? C'est ça, hein, il me semble. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement J'avais ce ça. chiffre en tête, mais donc En effet, ça part du principe que finalement, toutes les voitures dont on a besoin elles sont là dans la rue. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher très loin. C'est juste qu'on ne peut pas y accéder. Donc on est dans une démarche d'ouverture, de libération des voitures de leur stationnement et également de changement de comportement par rapport à la voiture, l'usage, la propriété, une relation un petit peu différente en effet, oui. Et comme vous l'avez dit, alors je préfère dire qu'une voiture sert 1 heure par jour. Ouais, c'est plus parlant. Voilà, les pourcentages, voilà. Donc en moyenne, et c'est mondial. Hein. Et d'ailleurs, on participe à un mouvement qui est un phénomène mondial. Est-ce qu'il y aura, juste une question parenthèse, mais donc on est sur Buzzcar, est-ce qu'il y aura Buzz outils de jardin, Buzz outils de cuisine même, Buzz... Probablement pas. D'abord parce qu'il y a des gens qui font déjà ça, et ils le font bien. Ensuite parce que notre mission, notre focalisation est vraiment sur la voiture. Il y a plein de choses à faire sur la voiture. C'est un objet particulier, c'est un objet dangereux, c'est un objet qui a besoin d'entretien, beaucoup de réassurance. C'est vraiment très particulier la voiture. Il y en a 1 milliard dans le monde, 37 millions en France. Je pense qu'on a de quoi faire déjà avec ça. Il y a déjà du boulot. Voilà, exactement. Après, c'est beaucoup de boulot également, beaucoup de dialogue, j'imagine, avec les grands loueurs, peut-être avec les marques aussi, les concessions. Alors oui, on est dans l'écosystème automobile. Hein. On est insignifiant. Mais vous êtes reconnu quand même ? On est tout à fait reconnu. Hein. On est encore une fois dans ce système émergent où finalement la voiture devient sociale. Hein, elle devient partagée. La personne qui est au volant, on espère, est de moins en moins seule au volant. Là, c'est le covoiturage. Hein. Et la personne qui est au volant n'est pas forcément le propriétaire de la voiture. À Paris, on le voit tous les jours avec les autolibres qui se baladent. C'est devenu presque normal, justement. Il y a 2 ans, c'était une gageure, c'était une utopie. Donc on est dans ce mouvement-là. Donc évidemment, ça interpelle les constructeurs. Notre mission est de mieux utiliser le parc existant. Sous-entendu, ce parc existant, il existe de plus en plus longtemps. La durée de détention moyenne d'une voiture, la durée de vie d'une voiture s'allonge. Le propriétaire fait de moins en moins de kilomètres avec ses voitures, donc il y a un vrai challenge. Et donc la personne qui est le client devient potentiellement plus une entreprise qu'un particulier, et le particulier a des questions, des demandes différentes. Les loueurs de voitures, je dirais, pour moi, on est complètement complémentaires. Je déconseille à toute personne de s'inscrire sur Buzzcar pour aller concurrencer la vie ouverte. Ça paraît pas une bonne idée. Oui, il faut rentrer dans une démarche, dans un esprit. Tout à fait. Par contre, ça permet d'offrir des voitures là où justement les loueurs traditionnels ne sont pas présents, parce qu'il n'y a pas suffisamment de marché, mais 2-3 personnes peuvent décider de mutualiser une voiture. Donc on est pertinent en milieu rural, on est pertinent en milieu dit urbain, on est vraiment une extension. Et également, je dirais, on a une diversité de voitures qu'un loueur ne pourra jamais apporter. On a
tous les modèles de voitures, de tous âges, des choses qu'on peut même considérer de collection de nos jours, des 2 chevaux, des 4L, etc. Tout a un prix quelque part et il y a une offre et une demande. Il y a un prix, il y a des conditions aussi. On peut dire si on veut que sa voiture soit ouverte aux fumeurs ou pas fumeurs. Exactement. Voilà, il y a des voitures de fumeurs et donc ça adresse plutôt à des gens fumeurs. Mais si on passe mal les vitesses, comment être sûr quand on est propriétaire que sa voiture sera bien traitée? Alors, on n'est jamais sûr. Ouais, mais c'est là le rapport de confiance. Exactement, c'est pour ça qu'il y a un triptyque. Il y a la personne qui a besoin de la voiture, la personne qui est propriétaire et nous. Chacun doit jouer un petit peu son rôle. Je dirais, c'est un peu un fantasme. Les voitures sont aujourd'hui, et depuis une bonne décennie, quand même des objets merveilleusement fiables, extrêmement robustes. Donc oui, l'incident peut arriver. En 2 ans de pratique, on n'a pas connu d'incident comme celui que vous venez de mentionner. Dans une vie précédente, où on était donc autopartageur à Paris, il nous est arrivé d'avoir des petits problèmes d'embrayage sur des voitures, mais c'était des voitures neuves en l'occurrence. Et donc on peut se poser la question de savoir tout ça. Voilà. Nicolas, on est ici au 3e Parlement des entrepreneurs d'avenir. Oui. La question est toute simple et toute bête. C'est quoi un entrepreneur d'avenir pour vous en 2013 et dans les années à venir? Pas avant. Là, il faut que je fasse une pause. Là. C'est quoi pour vous un entrepreneur d'avenir? Un entrepreneur qui agit pour le... Alors, j'ai un petit peu de mal avec la question parce que mon ancrage est très dans le moment présent. Je ne sais pas ce qu'est l'avenir. Et c'est très bien comme ça. Et il y a tellement de choses à faire ici et maintenant que j'ai un petit peu de mal à me projeter en avenir. Ayant dit ça, je pense que l'entrepreneur d'aujourd'hui prépare l'avenir. Donc si je prends la question comme ça, je vais pouvoir vous répondre. Prenons-la comme ça. Prenons-la comme ça. Je dirais 2 choses. La première, c'est... dans le monde d'aujourd'hui, on est dans un monde d'abondance, un monde d'abondance d'idées, et un monde d'abondance d'opportunités. Donc, pour entreprendre dans ce monde d'abondance, il faut juste trouver l'idée qui est en résonance avec soi-même, avec ses convictions, avec qui on veut être. J'ai cité Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir. Bon, c'est ça d'être entrepreneur aujourd'hui pour préparer un avenir. C'est incarner le changement. C'est incarner le changement. Ça commence par soi et tout est possible à partir de là. La deuxième chose qui est peut-être plus bateau, je dirais, en tout cas, donc ça c'est la partie très personnelle. La partie, je dirais, sociétale, c'est qu'aujourd'hui, je pense que on ne peut pas se permettre de créer une entreprise sans penser, pour utiliser le jargon économique, aux externalités de ce que l'on crée. Une entreprise, c'est un acteur social, c'est un acteur de la société. On peut créer des entreprises qui ont des externalités négatives de manière consciente et on peut créer des entreprises en espérant invoquer des externalités positives. Je pencherai sur le second. C'est plus l'intérêt collectif. Voilà, c'est l'intérêt collectif. C'est dans notre cas, voilà, on espère réduire le nombre de voitures, mieux utiliser les voitures. C'est pas une éradication de la voiture est présente, mais c'est bien un changement de comportement en espérant avoir des choses positives. Merci beaucoup Nicolas. Avec plaisir. Un bon mot de la fin. Merci.